congolaises, Congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédents judiciaires. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville-province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. Tenu ce mardi 16 janvier 2024 à Goma d'une réunion stratégique entre le commandant de la force terrestre des FARDC et commandant des opérations en province du Nord et du Sud Kivu, le lieutenant-général Falsi Kabwe et le commandement de la force de la SADC Samir RDC. Selon le lieutenant-général Falsi Kabwe, la force de la SADC est bel et bien présente au Nord Kivu pour opérer aux côtés des FARDC dans les opérations contre les terroristes du M23 appuyés par le Rwanda. Nous avons les Sud-Africains, nous avons les Malawites, nous avons les Tanzaniens, mais ce ne sont pas les seuls, parce que derrière il y a toute la nébuleuse SADC qui est derrière donc, la mission Samir en RDC. La SADC est venue en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, il travaille avec les forces armées de la République démocratique. Le commandant force terrestre, le lieutenant-général Falsi Kabwe, précise que la force de la SADC est différente de celle de l'EAC et vient pour des vraies opérations offensives. Et là, sa mission, c'est une mission offensive. Elle est dans leur chapitre 6, c'est-à-dire la mission offensive, qui est comparable au chapitre 7 des Nations Unies. L'EAC, c'est une chose, ils ont fait leur travail à leur façon, et la SADC, c'est une autre chose qui va faire son travail à sa façon. Et la SADC, comme je venais de le dire, la population déplacée devrait faire confiance parce que dans cette mission offensive, une mission offensive consiste à récupérer les territoires qui ont été illégalement occupés par l'ennemi. Et une fois ces territoires récupérés, la population pourra rentrer à l'aise dans son terroir. Soulignons que c'est depuis la mi-décembre 2023 que cette force de la SADC a commencé à fouler le sol congolais. En mission d'itinérance, ce vendredi 12 janvier 2024 en territoire de Massissi, le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, a évalué la situation sécuritaire de la chefferie de Baoundé, mais aussi s'est rendu compte du niveau de dégradation des infrastructures routières sur la route nationale numéro 2 où le pont Renga est en état de délabrement suite aux pluies torrentielles qui s'abattent dans la région. À cette occasion, le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu a présidé la réunion du comité provincial de sécurité élargie à la notabilité de cette chefferie. À l'issue de la réunion, quelques mesures ont été arrêtées, c'est notamment l'installation de l'auditorat dans la zone, l'aménagement du pont Renga, mais aussi la sensibilisation des volontaires pour la défense de la patrie sur le patriotisme. Ici, il y avait
deux petits problèmes. D'abord, nous sommes venus évaluer la situation sécuritaire qui prévaut dans les milieux. Nous sommes aussi venus nous rendre compte du niveau de dégradation des infrastructures routières, comme les ponts qui sont en train d'être menacés et qui peuvent céder à cause des érosions. Oui, vous savez qu'il y a eu dernièrement des problèmes qui ont failli embraser les communautés et donc il était de notre devoir de venir aussi échanger avec les notabilités sur cette question et essayer d'apaiser la tension. Et vous repartez avec quel sentiment? Sentiment de satisfaction parce qu'il y a une évolution par rapport à la réconciliation des communautés, mais aussi un devoir parce que nous devons tout faire et dans les prochains délais, essayer d'arranger les problèmes des ponts. Signalons que d'autres mesures pour la défense de l'environnement ont été prises. Pour communier avec ses administrés de la contrée, le gouverneur Peter Chirimwami est descendu au marché de Bweremana pour quelques achats. Question d'encourager les habitants de la chefferie en cette période de l'agression rwandaise à travers le M23 RDF. Une réunion de commandement réunissant le chef de département et les commandants de grandes unités a eu lieu ce lundi 15 janvier 2024 à l'état-major de la 3e zone de défense de 12h15 à 16h05 locales. Présidé par les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant général Mbangu Machita Marcel, 2 points étaient à l'ordre du jour, à savoir les souhaits de lever le meilleur, de plein succès et d'amour aux officiers, sous-officiers et soldats de la 3e zone de défense pour la nouvelle année qui commence. Dans cet ordre d'idées, l'autorité a demandé à tous et à chacun de faire une introspection des actes posés durant l'année 2023, abandonner les erreurs du passé pour mieux avancer et demeurer positif. Aimez-vous les uns les autres et soyez flexibles, a-t-il fini par recommander. Ensuite, la sécurité et les opérations à travers l'espace de la 3e zone de défense ont fait l'objet du 2e point. Suivant les interventions du chef de département renseignement et celui des opérations, plusieurs aspects sont passés au peigne fin pour améliorer autant que possible la sécurité et la défense du territoire national. C'est dans le divers que le commandant de la 3e zone de défense a exhorté les officiers à être patients pour le fonctionnement du MES Ozo, étant donné que l'état-major de la zone est un chantier avec le réfectionnement tout azimut amorcé par le commandement. Il a saisi cette opportunité pour demander à tous ceux qui travaillent à la 3e zone de défense de garder le mur en état de propreté impeccable, car la propreté c'est le reflet de votre être, a-t-il fini par insister. S'il faut comparer les activités des ADF pendant les années précédentes avec 2023, donc l'année passée, l'ennemi a accentué la collaboration avec les compatriotes dans les agglomérations pour déjouer des stratégies militaires, des opérations conjointes FARDC-UPDF qui étaient déterminées à bombarder ces bastions. Pendant les opérations conjointes, nous sommes focalisés sur le bastion phare comme le bastion de Mwalika qui constituait le noyau de l'ennemi. Et l'ennemi a compris ça et a changé de méthode pour s'installer à Bolongo pendant l'année 2023 et recruter les collaborateurs dans la ville de Butembo, où nous avons également arrêté certains collaborateurs, nous allons en parler. Mais vous allez comprendre que pendant 2023, l'armée a mis sa confiance dans ses collaborateurs qui étaient sur le terrain.
Aujourd'hui, au sein de nos deux armées, c'est-à-dire FARDC et UPDF, au cours de l'année 2023, au total, nous avons 702 collaborateurs que nous avons arrêtés. Et la majorité des collaborateurs phares, parmi lesquels les commerçants de Butembo, les commerçants d'Issalé, les commerçants de Beni que nous avons arrêtés, ont été transférés à Kinshasa et dans d'autres prisons à travers les territoires nationaux. Aujourd'hui, nous avons 89 terroristes rendus suite aux pressions militaires. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas autre choix que de se rendre. Parmi les 87, un commandant s'est rendu, qui a été recruté dans les territoires de Rutshuru. Avec sa famille, il est entré en brousse pour faire le djihad contre la République. Et au cours des opérations dans les secteurs de Rwenzori, nous avons réussi également à neutraliser Feza Moulalu, qui était commandant des opérations ADF dans le Rwenzori, ce qui nous a permis de nettoyer tous les Rwenzori. Et après sa mort, chez Issa Zabadora s'est rendu avec ses gardes du corps et aussi avec toutes ses armes. Donc c'était vraiment un succès pour nous au cours de cette année où nous avons vu au total 89 terroristes MTM USCAP se rendre. Ça ne s'est jamais fait pendant les années précédentes. Et c'est pour vous dire que non seulement la coalition FARDC-UPDF a fait un travail dans les secteurs de Rwenzori et aussi a fait un travail dans la vallée de Mwalika parce que cette vallée égorgeait beaucoup de chefs leaders. C'était vraiment un noyau où les ADF s'est organisé et pour envoyer des commandants aller venger, aller commettre des exactions dans plusieurs villages à travers notre zone de responsabilité. Mais aujourd'hui, nous avons nos hommes de la coalition FARDC-UPDF qui contrôlent l'ensemble de la vallée de Mwalika. C'était vraiment un succès pour nous pendant l'année 2023. Alors, s'il faut maintenant donner les chiffres global des opérations menées au cours de l'année 2023, il faut retenir que pour les terroristes MTM ISCAP, les listes doivent être faites chaque mois. Le commandant du corps PPN pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées, le général-major Massimamba Albert, a présenté le vendredi 12 janvier 2024 la première parade de cette nouvelle année au quartier général de ces corps chargé de la sécurisation des aires protégées. Dans son adresse, le commandant corps PPN a commencé par souhaiter le meilleur vœu aux autorités politico-militaires et politiques du pays, sans oublier tous les personnels du corps PPN. Il a ensuite présenté le bilan de ses différentes missions effectuées dans quelques parcs en 2023. Il a aussi profité de cette occasion pour remercier la haute hiérarchie de notre armée pour son implication dans le renforcement des effectifs de ces corps. La dotation du nouveau Chavi automobile, ce qui témoigne d'après le général Massi l'intérêt que les autorités accordent à cette structure chargée de la sécurisation de la riche biodiversité qui égorge notre pays et qui constitue une source de convoitise des forces négatives. Au 2024, tradition militaire, ezala esika nyonso, esika batu basalaka, ebandeli ya mbula, sekele batu bakutana boye. Bato ba échanger ba idée, bato ba corriger berere ndenge passer la auto kolobawa total rétroviseur nini tosalaki malamu tosalaki mabe na 2023 na koto nini toza ko projeter kosala kitoko na 2024 sali na zena mulai tobandaki ya corps PPN, corps de protection des parcs nationaux. Zana musala na yango za ko bunda muke toza ko avancer mais la difficulté ezana no ebele eza sur le terrain eza sur place awa da auto ko sala na baninga na ngai bakitanda ngai
tourné na bandaki na Est, Nord Kivu, Sud Kivu, Kalemi et Lubumbashi Katanga, na mati na plateau ya Upemba, na Kundelungu, pona komona baninga na biso ba ekoka musala nini baza kosala pona protection ya écosystème, protection ya ba air protégé oyo ezali convoitisé na l'ennemi ya mboka. Le général Massi n'a pas manqué à encourager les nouvelles recrues présentement en formation et à marteler sur la discipline militaire avant de mettre en garde les brebis galeux sur l'inobservance des consignes et dissipation des munitions, des fauteurs de troubles et des tournements. Mutunyoso aza censé koyeba règlement militaire kotosa yango olati teni ozi munduki mokonzi mboka zolala te mpona koluka azwa munduki wapi tozalaki na munduki te azwa masasi wapi azwa teni wapi kwa soda na ye azala présentable yo okamati biloko wana obandi koteka yango yo okamati biloko wana obwaki yango okokangama oza na se ya mibeko fo korespecte biloko ya leta mes chers frères bapesa munduki teni fo respecte yango batele yango ntango yokamati munduki oyo bato baza kosufri mpo bazwa yango kopie kopesa munguna to osundoli yango oza na peine capitale so bakangi yo. Je crois que na liro tozokende koyeba règlement militaire kotosa yango. Les parcs nationaux de Kundelungu et de Upemba sont les dernières aires protégées choisies dans le cadre de la première série dite pilote des formations des formateurs des éco-gardes de la RDC suivant un programme de formation régional coordonné par Wildlife Conservancy Society Gabon sous le financement du programme ECOFAC 6 de l'Union européenne. Le PNKL est lui situé à 180 km de la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, alors que le PNU se trouve lui à près de 500 km de la capitale qui préfère. Ce parc vient de bénéficier à leur tour de la formation des formateurs des éco-gardes durant 14 jours chacun, soit du 22 novembre au 5 décembre 2023 pour le premier et du 8 au 22 décembre pour le second. Après son arrivée à Lubumbashi, le 20 novembre 2023, les détachements d'instruction opérationnelle du Corps pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées de l'Institut congolais pour la conservation de la nature du Corps PPN ICCN a démarré l'étape de cette province par la ronde des autorités militaires et administratives provinciales le 21 novembre 2023. Il s'agissait d'une visite au commandant de la 2e zone de défense et celui de la 22e région militaire pour échanger sur la sécurisation conjointe des aires protégées par les éco-gardes appuyés par les FARDC. L'édit au corps PPN ICCN a commencé par Katwe, siège du parc national de Kundelungu, où l'équipe des formateurs avait été présentée aux apprenants par les conservateurs, chef des sites intérimaires du PNKL, Kabo Wycliffe, qui a lancé par la même occasion cette formation à l'intention d'une vingtaine d'éco-gardes, avant de se rendre à Lusinga, siège du parc national de Upemba, où Mme Tina Lane, chef du PNU et directrice du Forgotten Parks, l'avait à son tour présenté aux éco-gardes bénéficiaires de la dite formation pour ces sites. Une session de formation des chefs d'équipe basée sur 10 modules de formation de base et 12 modules de formation de chefs d'équipe, à savoir les principes et pratiques de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, la législation en matière de la conservation de la nature, les droits de l'homme, les techniques de communication, d'animation, les relations publiques, les leaderships et développement personnel, la sensibilisation à l'éducation environnementale, les techniques et méthodologies paramilitaires, la gestion administrative, le management ainsi que l'éco-développement et gestion participative. Comme dans les sites précédents, autant au PNKL qu'au PNU, cette formation s'est voulue interactive et andragogique avec des cours théoriques dans la salle, des séances pratiques à l'extérieur et ponctuées par des exposés individuels et groupaux. Ces derniers exercices préparant les apprenants à leur prochaine casquette de formateur.
Pour rappel, cette formation dont l'objectif principal est de renforcer les capacités professionnelles et opérationnelles des éco-gardes de ces deux sites visait également l'harmonisation des divers programmes de formation des éco-gardes conçus dans différents sites pour les remplacer par les référentiels national métiers compétences et curriculum de formation de l'éco-garde de la RDC conformément aux besoins de formation dans la zone Afrique centrale et aux normes édictées par l'Union internationale de la conservation de la nature UICN. Ces dernières sessions de formation des formateurs ont eu le mérite de doter les PNKL et les PNU des éco-gardes complets et décomplexés capables de transmettre à leur tour les connaissances apprises. La traditionnelle cérémonie de fin de formation à Koundelungu était l'occasion pour le commandant Benoît Kisuki Maté pour rappeler aux éco-gardes qu'ils ont appris des connaissances pour améliorer la gestion des ressources naturelles de ce parc en coopération avec les populations riveraines, premiers partenaires dans l'exercice de leurs fonctions afin d'assurer la protection durable de faune, de la flore et des écosystèmes. Nous venons de vous laisser une charge. Et cette charge-là, c'est pour aller former les autres conformément à la mission qui nous a été confiée par le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature et son commandant, le général Albert Massy, commandant du corps pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles d'apparenté. Au PNU, cette étape de clôture de session des formations était présidée par le général-major Massi Bamba Albert, commandant du corps PPN, arrivé à Lusinga, accompagné de quelques officiers supérieurs de la 2e zone de défense et de la 22e région militaire des FRDC. Le numéro 1 de tous les éco-gardes de la RDC a démarré ses interventions par une parade, puis s'en est suivi de la présentation de son module dans la salle devant les apprenants, futurs formateurs des éco-gardes et la chef des sites de Opemba, avant d'acter la fin de formation par la distribution de quelques exemplaires du référentiel de métiers compétences et curriculum de formation des éco-gardes de la RDC. Il est bité de formation, nous kusema tunapenda bagarde bote bakuwe na même niveau, même coopération sur le terrain. Apana kusema bale bon la formation ya ba anglais, la formation ya ba congolais, ya ba japonais, ya ba chinois. Non. Tunapenda waskari wote yenyewe huko ndani ya corps de protection des parcs nationaux bakuwe na même formation, la même vision. En termes de feedback, quelques apprenants ont pris la parole au nom des autres lauréats pour remercier les directeurs généraux de l'ICCN et les commandants du corps PPN en particulier pour les avoir suffisamment outillés car désormais, ils sont capables de relever les défis non seulement au niveau national, mais aussi et surtout au niveau régional. Au cours de cette formation, nos cœurs présentent une grande reconnaissance de la part de notre hiérarchie pour le souvenir du parc national de Koundelungu afin de participer à de telles séances d'acquisition et de nouvelles connaissances en renforcement des capacités professionnelles pour la bonne gouvernance de notre parc national de Koundelungu. C'est par des défilés qui se sont clôturés les dernières journées des formations dans les deux sites. Cérémonie auxquelles avaient pris part plusieurs autorités militaires et politiques, locales notamment les chefs du secteur de Kafira pour le parc de Koundelungu et l'administrateur du territoire de Mitouaba, accompagné d'autres membres de son comité de sécurité et la représentation des chefs coutumiers locaux pour Opemba.